que dire qu'il y a un problème dans l'éducation en France, c'est un euphémisme. On sait qu'il y a plus de 16% des enfants qui arrivent en sixième et qui ne savent pas lire. C'est vraiment une catastrophe. L'éducation, c'est quand même la base d'une société. Pour avoir des individus libres et capables de réfléchir, il faut qu'ils aient été éduqués. Et donc, il est important de réfléchir à comment on pourrait faire pour que l'éducation, qui aujourd'hui finalement est un moule général, où tout le monde va avoir la même éducation, les mêmes méthodes, les mêmes obligations, on se rend compte que ça ne marche pas. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est d'aller vers davantage d'individualisation et de liberté. Pourquoi de l'individualisation? Parce que tous parents vous le diront, les enfants sont tous différents. Il y a des enfants qui ont une mémoire qui marche à l'œil, d'autres qui marchent à l'ouïe, d'autres qui marchent quand ils peuvent écrire. Il y a vraiment, les enfants sont tous différents. Certains apprennent en jouant, d'autres ont besoin d'apprendre en étant très au calme, d'une manière plus scolaire. Aujourd'hui, notre éducation nationale, c'est vraiment une éducation qui est faite pour un élève moyen, l'élève type. Or, cet élève type n'existe pas aujourd'hui dans nos écoles. Il y a des enfants qui s'ennuient parce que soit ils ont compris plus vite, soit ils sont totalement largués. Il y en a peut-être quelques-uns pour lesquels le système fonctionne, mais on voit quand même qu'il y a soit beaucoup d'ennuis, soit beaucoup d'enfants laissés sur le carreau. Ce que propose Alternative Libérale, c'est d'essayer de changer le système classique où tout est décidé du haut. Aujourd'hui, vraiment, le principe de l'éducation nationale à la française, c'est en haut, on a un ministre, on a une commission des programmes, et bam, on descend tout, on va dire aux profs ce qu'ils doivent enseigner, avec des programmes extrêmement contraignants, et on doit surtout leur expliquer comment ils doivent enseigner, avec des méthodes très précises, décidées par des inspecteurs qui viennent vérifier si vous appliquez bien les bonnes méthodes. Le problème, c'est que les enfants sont différents dans chaque classe, mais aussi selon les endroits. C'est évident qu'on ne doit pas enseigner de la même manière quand on est dans un collège de centre-ville ou quand on est dans une école primaire en banlieue où la moitié des enfants n'ont pas le français comme langue maternelle. Et le problème, c'est que notre système aujourd'hui ne permet pas du tout cette individualisation. Ce que nous proposons, c'est de mettre l'élève au centre du dispositif. Alors déjà, le mettre au centre du dispositif d'un point de vue financier. Aujourd'hui, c'est au niveau du ministère qu'est décidé que tel budget va aller à tel collège, avec finalement... Ce qui est très amusant, c'est qu'on dit qu'en ZEP, on met plus d'argent pour les élèves. En fait, c'est pas vrai. Si vous mettez dans la balance le prix de l'immobilier, c'est-à-dire le collège ou l'école, vous vous rendez compte qu'un élève dans le 16e va coûter beaucoup plus cher qu'un élève en banlieue, parce que le patrimoine immobilier coûte beaucoup plus cher dans le 16e que par exemple à Épinay. Et là, on se dit, il y a un problème. Mais ce que propose Alternative Libérale, c'est que le financement soit lié à l'élève et non plus aux établissements comme c'est fait aujourd'hui. C'est-à-dire donner aux parents l'équivalent d'un chèque éducation, alors pas un chèque au sens financier du terme, mais un bon où les parents, dès que les parents inscrivent leur enfant dans une école, l'école aura le budget correspondant à cet élève. Et si dans ce budget on fait rentrer le coût de l'immobilier, d'un seul coup, les établissements en ZEP, par exemple, auront un vrai budget complémentaire nettement plus important il y aura le même pour chaque élève partout en France, et ce qui sera donc beaucoup mieux que ce qu'on a aujourd'hui, en particulier dans les... Jusqu'à quel niveau de scolarité? Jusqu'en terminale, évidemment, parce que l'éducation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Mais donc, ça, c'est la première partie du dispositif. Et ensuite, donner une liberté, vraiment remettre beaucoup plus de liberté de choix au niveau de l'établissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des chefs d'établissement des vrais responsables de leur petite PME scolaire, c'est-à-dire dans laquelle ils auraient la possibilité de construire des équipes pédagogiques, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, autour de projets, et donner beaucoup plus de liberté aux enseignants pour enseigner de la manière qu'ils jugent la plus efficace. Pourquoi pas? Alors, je pense qu'il est vraiment important, c'est pour faire une période de transition, évidemment, permettre à des écoles pilotes comme cela de se lancer, avec vraiment une grande liberté pédagogique aux enseignants pour leur permettre de tester en début d'année les types d'intelligence des élèves. Est-ce que c'est un enfant donc, qui apprend plus en jouant, qui apprend plus assis, qui apprend plus en écoutant, en lisant, en écrivant, et organiser les classes peut-être en fonction des différents types d'élèves. Je pense qu'il faut aller vers beaucoup plus d'autonomisation
beaucoup plus de choix. Vous savez, les enseignants aujourd'hui, ils sont très malheureux parce qu'ils ont l'impression d'être méprisés partout. On leur dit ces enseignants qui ont plein de vacances et compagnie. Alors c'est peut-être vrai, mais aujourd'hui, les enseignants sont surtout méprisés aussi par leur hiérarchie. Il n'y a pas de prime au mérite, il n'y a pas de possibilité de leur laisser de la liberté pédagogique. Et ce serait un bon moyen aussi de remotiver les enseignants en les remettant au cœur du dispositif. D'accord. Alors, il n'y aura pas un risque de dérive, justement, d'endoctrinement. À partir du moment où on laisse les parents décider, ils peuvent très bien placer dans une école très religieuse ou très politisée, où ils veulent vraiment faire apprendre une forme d'éducation particulière à leur enfant. Alors ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a déjà des écoles religieuses. Si vous voulez, moi, ça ne me pose pas de problème a priori. Je pense que les parents, que des parents aient envie de transmettre des valeurs à leurs enfants, c'est globalement très sain. Ce qui est important, c'est qu'il y ait on va appeler un socle minimum d'éducation par âge ou par période scolaire pour que les enfants sachent lire, écrire, compter, enfin qu'il y ait des niveaux minimums. Qu'après, en plus, des parents veuillent que leur enfant apprenne des questions religieuses, c'est très bien. Enfin, c'est important de transmettre des valeurs, qu'elles soient religieuses ou politiques ou autres. Sans aucune barrière, parce qu'on peut très bien avoir une dérive vers des écoles coraniques, par exemple, d'une extrême et de l'autre extrême. Je sais que le Front National doit apprendre le bon goût aux élèves. Vous savez, de toute manière, les parents sont les premiers à transmettre des valeurs, vous ne pouvez pas l'interdire. Je pense que c'est sain, la famille, c'est la base d'une société, des parents qui transmettent, famille au sens large évidemment, parce qu'une famille c'est pas forcément un papa, une maman, des enfants. Aujourd'hui une famille ça peut être beaucoup de choses, mais il est normal et sain que des parents transmettent des valeurs à leurs enfants. Vous ne pourrez pas l'empêcher et il ne faut pas que vous puissiez l'empêcher, c'est tout à fait normal. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut casser ce lieu de rencontre, finalement. Quelle école? Oui, L'école aujourd'hui, l'école n'est pas un lieu de rencontre, c'est un mensonge. La carte scolaire a fait à l'origine, ça c'est un problème très français. Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions. La carte scolaire à l'origine, on s'était dit, oh c'est formidable, le fils de la concierge va aller dans la même école que le fils de PDG parce qu'ils habitent dans le même immeuble. Donc on s'est dit, on va faire une obligation géographique de mettre l'enfant dans la même école. Le problème, c'est qu'on a créé une ségrégation géographique avec... Aujourd'hui, cette mixité n'existe plus, n'existe pas. On sait bien qu'avec le prix de l'immobilier qui a beaucoup monté principalement dans les grandes villes, l'histoire du fils de la concierge n'existe plus. Aujourd'hui, vous avez les bonnes écoles de centre-ville et vous avez globalement les mauvaises écoles que vous aurez dans les banlieues. Et c'est ça que je trouve extrêmement dangereux et extrêmement... je trouve effrayant de dire, parce que toi tu es né en banlieue, on va t'obliger à aller dans ton école de quartier qui est mauvaise. Et le fait que la carte scolaire ait été assouplie ces derniers temps, encore trop peu, mais qu'elle ait commencé à l'être, c'est une excellente chose parce que c'est le meilleur moyen de permettre à un enfant de sortir de son cadre proche, de son cadre géographique. Et je pense que c'est très important.